Bonjour Florence et bonjour Oriane. Bonjour Bonjour à vous deux. Céline, bonjour Oriane. Florence, je vous laisse nous expliquer pourquoi est-ce qu'on est réunis toutes les trois aujourd'hui. Quels sont les points que vous voulez Alors, voir? je fais appel à vous aujourd'hui parce que j'ai des blocages dans ma vie sentimentale depuis toujours, depuis que je suis jeune. J'ai subi de nombreux abandons et trahisons, toujours pour la même raison. Donc mes premiers copains entre 17 et 23 ans m'ont tous quitté parce que j'avais beaucoup de mal à avoir des rapports intimes. J'avais pas du tout de libido, complètement crispée. En fait, je ne voulais pas. Ensuite, j'ai rencontré le père de ma fille. On est resté 10 ans ensemble et il m'a quittée pour les mêmes raisons quand ma fille avait 6 mois. Absence de libido, très peu de rapports intimes. Donc, suite à ça, c'était un très gros choc émotionnel pour moi. Donc, j'ai fait une tentative de suicide, mais que j'ai rapidement arrêtée parce que j'ai pensé à ma fille, justement. Ensuite, je suis restée célibataire pendant 10 ans avec beaucoup de relations brèves. Donc là, c'était une sorte de vengeance, justement. J'avais beaucoup de relations charnelles. Pas du tout de relations d'amour, hein, pas d'histoire d'amour. Et quand je tombais amoureuse, l'autre ne l'était pas. Et dans la majorité des cas, c'était les hommes qui mettaient fin à la relation. Je ne savais pas pour quelle raison. Alors, mes relations sentimentales commencent toujours très bien. C'est toujours très enthousiaste au départ. Et puis, tout d'un coup, ça s'arrête. C'est comme si c'était tué dans l'œuf. C'est-à-dire, dès que ça se passe bien, ça s'arrête. Ensuite, j'ai rencontré un homme avec lequel je suis restée 6 ans. Il était alcoolique, je précise non violent. Il m'a quittée à cause, pareil, à cause de mon manque de libido. Donc, un jour, il est venu avec un copain et il est parti avec tous ses meubles, donc sans m'avertir. Alors, ça n'allait pas pendant quelques mois, hein. À chaque fois, donc, c'est l'homme qui met subitement à la relation quand je suis en couple, ce qui me laisse dans une incompréhension totale. Ça génère beaucoup de colère chez moi et surtout un profond désespoir. Donc là, maintenant, je suis célibataire depuis 11 ans, donc je précise que j'ai 60 ans. Je n'ai eu que 4 relations en 11 ans qui ont duré entre 1 mois et 7 mois, avec des hommes qui étaient peu disponibles. Et pendant toutes ces années, j'ai complètement perdu ma joie de vivre alors que j'étais une petite fille qui était très joyeuse et très créative. Donc j'ai perdu ma confiance en moi, mon élan, ma vitalité. Au niveau émotionnel, donc chaque rupture entraîne beaucoup de tristesse, puis du désespoir. Et là, soit je remonte la pente, soit je fais une dépression. J'arrive la plupart du temps à remonter la pente, mais après de nombreux mois. Donc j'ai une solitude subie et aussi je m'isole moi-même. J'ai beaucoup de mal à aller vers les autres, beaucoup de culpabilité, de l'incompréhension qui génère de la colère. Je dois rajouter que j'ai peur de l'autorité, j'ai toujours peur de déranger. J'ai peur d'exprimer mes émotions, mes besoins, mes envies quand je suis en couple. Alors, je suis souvent soumise. Je me calque sur les besoins de l'autre et je perds complètement mon individualité. Je me perds complètement. Je suis beaucoup, beaucoup dans l'attente. J'attends, je ne sais pas quoi, mais j'ai l'impression d'attendre depuis toute ma vie. Physiquement, là, je suis complètement vidée. J'ai plus du tout d'énergie. Des insomnies quotidiennes. Donc, je suis réveillée tous les jours entre 3 heures et 6 heures du matin. Enfin, toutes les nuits, pardon. Beaucoup de problèmes de gorge, tous les ans, angine, grippe, beaucoup de problèmes de peau. Donc, je fais de l'herpès facial dans le nez, ce qui n'est pas commun. Autour Attendez du nez. juste un tout petit Oui. instant, j'ai un souci de crayon. Ah. Il vient de s'arrêter brusquement. J'avais noté la plupart des points déjà, mais je veux comme préciser autre chose. Tiens, voilà. Ce sera moins joli, mais je suis sûre qu'il marchera mieux. Donc, on en était herpès, visage, Voilà. le nez. Autour du nez. J'ai des petits boutons aussi qui grattent au niveau du décolleté et des petits boutons sur le nez, pareil. J'ai des verrues et des kystes. J'ai eu une tendinite soudainement à l'épaule gauche il y a un an. Je me suis réveillée un matin, je pouvais plus lever le bras. Donc j'ai fait radio, échographie, il n'y a pas de cause médicale. J'ai l'oreille droite aussi qui est régulièrement bouchée et je suis apathique. Alors il y a des jours, je passe des journées entières sur mon canapé à rien faire alors que j'ai plein plein de travail. J'ai plein de choses à faire, mais j'ai pas du tout d'élan.
Donc, je regarde les vidéos et c'est là que je vous ai trouvé d'ailleurs. Bon, Financièrement, l'argent rentre, mais il sort aussitôt à cause toujours d'imprévus, donc des pannes, voilà, des choses à changer. Ce qui me semble important de rajouter, c'est au niveau familial, du côté de ma mère. Donc, j'avais une arrière-grand-mère qui était guérisseuse et son voisin est devenu fou. Il a mis feu à sa maison, donc elle a tout perdu. Mon grand-père était sourcier, il était connu dans sa région. Il est devenu tétraplégique donc vers 60 ans. Ma maman passe le feu. Ils avaient une entreprise florissante avec mon père. Et un de leurs plus gros clients a déposé le bilan. Ça fait qu'eux, ils ont été en liquidation judiciaire. C'est une procédure qui a duré plus de 20 ans. Donc là, il y a des biens en vente, mais qui ne se vendent pas. Et moi-même, la même année, donc j'ai quitté mon travail, mais c'était par choix parce que ça faisait plus sens. Mon conjoint m'a quitté, donc c'est celui qui est parti avec tous les meubles subitement. Et donc j'ai vendu ma maison, c'était par choix aussi. Donc je suis aussi repartie de zéro. Pour finir, j'avais envie de raconter trois expériences marquantes dans ma vie. Donc, la première, c'était quand j'étais petite dans la maison familiale, quand je m'endormais le soir, je sentais alors j'entendais déjà des pas au plafond et je sentais comme si j'avais quelque chose au-dessus de moi, mais très très près. Ça me faisait une frayeur, mais même s'il y avait un mot au-dessus de frayeur, ça serait celui-là. Donc, j'étais complètement prostrée, allongée, les bras serrés le long du corps. Ça me fait encore une émotion aujourd'hui. J'avais des gouttes d'ailleurs qui perlaient sur le front et j'étais incapable de bouger. Je me disais, il faut pas que je bouge, il faut pas que je bouge. Euh, j'ai fait une expérience de décorporation aussi. Je suis sortie de mon corps alors en plein cours de maths quand j'avais 17 ans au lycée. Donc je me suis trouvée au plafond de la cour de maths, sur le plafond, pardon. Et dès que j'ai vu ça, je suis rentrée dans mon corps, j'ai eu très peur. Et puis, lors d'une méditation collective, des années plus tard, ma conscience donc s'est déplacée dans différents corps d'animaux. Alors, c'était moi, Florence, celle que je suis aujourd'hui. Mais je suis également allée dans un brin d'herbe. Alors, ça a l'air très bizarre comme ça. Un rocher. Et je suis partie dans le cosmos. Donc, j'ai vu la Terre toute petite. Et là, pareil, j'ai pris peur. Je suis re-rentrée dans mon corps. Donc, depuis tout ce temps, pour trouver des réponses, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de séances de soins énergétiques. Et donc, j'ai l'impression de complètement passer à côté de ma vie, d'être toujours en recherche et dans l'attente. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de retrouver ma joie de vivre, mon élan créateur, ma pleine puissance, et puis d'être enfin heureuse, au niveau sentimental. de beaux projets. Bien. Est-ce que vous voulez ajouter une dernière chose? Non, j'ai tout dit. Enfin, les choses les plus importantes. Bien. Je garantis pas qu'on pourra aller tout voir, Non, mais on va voir. On va voir ce que votre conscience va nous montrer. d'accord. Bon, Alors, il faut que j'écoute mon Florence, maître. sur l'audio, ici sur l'écran, Oui, audio, le micro, cliquez dessus. oui. Parfait. Super. Bien. Oriane, tu es déjà installée. Est-ce que tu es déjà avec Florence? Oui. Bien. Alors montre-moi ce que tu vois. Alors là, quand Florence parlait tout à l'heure, je vois Florence sur un banc blanc et elle est comme ça. Puis elle regarde le ciel et en même temps, des fois, elle lève une jambe, l'autre et elle regarde ses pieds. D'accord. L'ADN est le sien? Euh, c'est pas que humain. Dis-moi ce que c'est. Ça ressemble à l'humain, mais c'est pas humain. 10%, je te dirais, de non humain. Ce non-humain, est-ce que tu le qualifierais de humanoïde? Non, c'est comme une race. Ça se rapproche vachement à l'humain, mais c'est pas humain. C'est pas Est-ce ADN que humain. tu as un nom qui te vient? Peu importe ce qui te vient. Léo. Léo? Léo. Lio.
Bien. Donc, tu es bien en présence de Florence. Oui, Elle est sur un banc. Elle observe quoi exactement? le ciel, elle pense beaucoup. Elle est très en train de méditer en regardant le ciel. Elle s'évade. Passe juste derrière ses yeux à elle Oui, et dis-moi ce qu'elle voit dans ce nuage. ciel. Des nuages. Que sont ces nuages, Oriane? Florence, elle dit, tiens, ça ressemble à un chien, tu vois? Elle voit des formes. Oui, Mhm. Reprends ton pôle d'observation oui. et observe toute la création. Dis-moi si quelque chose attire ton attention, hormis ces nuages. Alors moi, ce qui attire plus mon attention, c'est Florence qui repère rien de ce qui se passe à l'extérieur. C'est-à-dire, Comme si elle était coupée de, tu sais, de sa décoration, enfin de son, d'où elle est en fait, du paysage. il y a quoi comme paysage? Il y a un fleuve, il y a des arbres, il y a un, tu sais, un petit chemin de promenade. Oui, Euh, ça sonne faux. J'ai envie de te dire, ça sonne faux. Voilà. ça sonne faux. Est-ce qu'elle apparente notre Florence d'aujourd'hui? Non, plus jeune. Plus jeune. Oui. Bien. Je veux que tu observes le champ de ses émotions, que tu me dises ce que tu captes en priorité. Tristesse. C'est ouvert là. C'est ouvert? Ouais. Pourquoi c'est ouvert? Tu sais, c'est blessé, c'est ouvert. Comme une blessure. Bien. Est-ce qu'elle en est consciente? Pas vraiment. Pas tant que ça. Pas autant de ce que je ressens moi. Focalisée sur ces nuages, n'est-ce pas? Ouais. Bien. Hypnotisé. Mhm. Est-ce qu'elle a remarqué ta présence, Oriane? Non. Non? Alors montre-toi. Elle a eu peur. Elle a sursauté. Elle s'est assise. Mhm. Dis-lui, nous venons de la part de ta partie physique. Mhm. Elle écoute. Elle écoute. Ouais. Est-ce qu'elle nous autorise ici, maintenant, chez elle? Oui. Oui, elle veut bien. Bien. Est-ce que elle serait d'accord de nous parler en cet instant? Elle dit oui, mais je suis timide. Il n'y a pas de problème avec ça. Oriane, tu la laisses passer? Ouais. Florence, bonjour. Bonjour. Nul besoin d'être timide en ma présence. Si ça peut te rassurer, Florence, Oui. je te laisse lire en moi mes intentions, les raisons pour lesquelles je suis là aujourd'hui. Oui. Je t'ai lu. Qu'est-ce que tu lis de moi? Tu es douce et en même temps tu as de la force. Tu es là juste pour un passage. C'est tout. C'est ça. Tu veux juste que je comprenne des choses. Que devrais-tu comprendre? Ma situation actuelle, bloquée, Qu'est-ce qui est bloqué de ton point de vue? ça tourne en boucle dans ma tête. Qu'est-ce qui tourne en boucle exactement? Montre-moi. Je suis lasse. Pourquoi lassitude?
parce que ça marche pas. Ce que je veux créer, ça ne fonctionne pas. Alors, fais-moi part de ce que tu aimerais créer. Une vie normale, tu sais, une vie de couple normale, être dans une maison que j'aime, pouvoir jouir de tout. Ça veut pas. C'est effectivement les problématiques que ton corps a mentionnées. Elle aussi. Oui. Elle aussi, elle voudrait pouvoir s'épanouir amoureusement, entre autres. Est-ce que tu sais pourquoi ça ne fonctionne pas, Florence? Écoute, j'essaie de tout mon cœur de faire toutes les choses correctement, que ça se passe bien, mais ça capote à chaque fois. Ça s'arrête d'un coup, puis c'est tranchant. C'est tranchant? Je m'attends jamais, c'est du jour au lendemain, souvent. Mhm. Que dirais-tu d'observer une situation en particulier, celle qui te vient là? Une situation où tu as tenté de mettre quelque chose en place, de créer, et où brusquement, ça s'est arrêté. Observe. Juste de vouloir rien que de faire mon ménage. C'est Mhm. ridicule, tu sais, mais j'en ai l'envie, puis j'ai plus envie. Ça s'arrête d'un coup. Alors le champ physique disparaît. Observe le tout d'un point de vue ésotérique. Qu'est-ce J'ai qui un, se passe? j'ai un élan d'énergie d'un coup. Je suis prête à tout, tu sais, à tout créer. Et ça veut pas aller loin, ça bug. Qu'est-ce qui bug? Fixe ce bug. Focalise-toi vraiment là-dessus. C'est comme un mur d'ondes qui me fait rebondir en arrière. Ah oui? Mhm. Un mur d'ondes? Tu sais, t'avances et tu rebondis en arrière parce que tu peux plus avoir accès devant. Tu peux Ah, plus c'est y aller. curieux. Oui. Qui a érigé ce mur? Florence. C'est de l'énergie. Tu sais, c'est Mhm. de l'énergie. Ces ondes. Oui. D'où proviennent-elles? Observe. De l'extérieur de moi. De l'extérieur de toi. Alors Ouais. suis. Suis ce courant, l'extérieur de toi, et vois où ça te mène. C'est relié à quelque chose en moi. À quoi? Je vois un losange dans mon corps. Et tu sais, ces couleurs diamant. Et c'est lui qui dirige si je peux ou si je peux pas pouvoir poser, créer. C'est lui qui guide Il est positionné à quel endroit ce losange? en bas de mon corps, Précisément? dans mon corps sexuel. Bien. Il tourne. Il tourne. Est-il activé en cet instant? Non, il est facile et au ralenti. Comme si qu'il a peur. Je sais pas. Tu disais tout à l'heure que ces ondes menaient à l'extérieur de toi. Mais où exactement? Si tu préfères, ces ondes me font empêcher d'aller à l'extérieur de moi. C'est comme si que tu sais, tu avais un mur devant toi, et il vient se mettre d'un coup et c'est fini. Tu as le mur devant toi. Tu peux pas avoir accès à l'extérieur. Il fait Qui, barrage. qui aurait-il à l'extérieur, Bah, selon toi? tu sais, j'aime voyager et là, je peux pas. Mhm. J'aime aller où je veux, mais je peux pas. Mais observe ce losange et les conséquences pour ta partie physique, Florence.
Oui, tu sais, déjà, je le vois quand il est en action, il tourne sur lui-même et il prend avec son pivotement énergétique, il prend mon énergie et il l'aspire. Il l'aspire. Ouais. Alors suis cette aspiration. Que se passe-t-il? Où est-ce que ça mène? Est-ce emprisonné dans ce losange? Oui, oui, il capture tout. Capture tout. Dis-moi oui ou non si cette aspiration est reliée à ce manque de libido pour ta partie physique. Ah oui, parce que c'est lui qui se sert avant. Moi, il me reste des miettes. Mhm. Est-ce que tu as envie de le garder, ce losange, Florence? Non, 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 Non? non. Alors, qu'est-ce que tu en fais? J'aimerais l'enlever. Alors décide-le. Décide-le. Retire-le, pose-le là, à côté de toi. Il est au sol. Mhm. Observe maintenant à l'intérieur de toi ce corps sexuel, de quoi ça a l'air sans le losange. Il est en observation, j'ai envie de te dire. Il est en stand-by encore parce que ça fait un bout de temps qu'il était là, ce truc. Mhm. Mais comment il a fait pour être là, justement, ce truc? Qui est-ce qui l'a posé là? Est-ce toi? Non, tout à l'heure, tu sais, quand je l'ai déplacé, j'ai vu un coup, mais un coup d'une bête, et je sais pas ce que c'est. Reviens exactement à ce moment et dis à cette bête de se montrer devant toi dans son intégralité. Oui, il est là, Qu'est-ce un que c'est? dragon. Un dragon? Hmm, Qu'est-ce qu'il t'inspire, ce dragon? Il est relié, parce que c'est la même couleur. Il est relié à ce losange. Oui, Bien. Pourquoi est-ce qu'il a mis là ce losange? il veut cette énergie précieuse. Cette Précieuse, énergie, ouais, effectivement, elle l'est. il aime ça. A-t-il placé, oui ou non, d'autres dispositifs dans ton corps? Observe-toi en profondeur, Florence. Il a rajouté un fil d'argent qui est tout autour de mon Répète. os. Il a Ok. mis un fil d'argent tout autour de mes os, tu sais, tout autour de mon corps. Ça tient ma charpente, si tu préfères, Pour quelle raison ferait-il ça? pour que je sois limitée dans mes gestes, pour pas que j'aille faire ce que je veux, pour que je sois limitée en tout. En tout. Mm. Bien. Alors, même question. Souhaites-tu garder ce fil d'argent tout autour de ton corps? Non, 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 je vais le virer aussi. Pareil, tu le vires. Ouais. Bien, ce dragon est-il calme? Oui. Qu'il le reste. Qu'il le reste, car on va aller observer certaines choses. La partie physique a besoin de réponses. Elle a Ah, besoin de comprendre beaucoup de choses. Tu sais? mais je sais, là, à côté de moi. Bien. Je veux que tu observes un moment où elle est sur son lieu de travail,
qu'elle fait un nettoyage de lieu. Je veux que tu observes ce qui se passe. Ça active un portail dans le sol. Qu'est-ce que ce portail? C'est en reliance avec lui, là, le dragon. Mhm. Qu'est-ce Oui, qui permet à ce portail exactement d'être activé, Florence? les énergies. Prendre les Lesquelles? énergies. Les La énergies de colère qui? des gens, Mhm. du lieu. Je suis un pont. Mhm. Florence m'a parlé plutôt de faisceau de lumière. Un faisceau de lumière qu'elle fait apparaître pour que les entités du lieu s'en aillent. Observe ça. Ah, ça ouvre un vortex C'est-à-dire, au sol. Ça en fait rentrer, mais ça en fait sortir. bien, C'est une porte. qu'en est-il des consciences qui passent ce portail? Pas bien. Ob- Observe-en une. Oppressé. Pas bien. Pas à sa place. Bien, Oui. déconnecte de tout ça. Ton corps physique me parle encore de nombreuses expériences de rejet, d'abandon, Oui. de trahison de la Abandon. part des conjoints. Oui. Pour quelle raison? Qu'est-ce C'est qui se là. passe? C'est l'implant qui contrôle ce que je dois avoir, du peu de pourcentage qui me reste, et le reste, c'est pour l'implant. Le losange. Oui. Pourquoi est-ce qu'il doit en être ainsi? Pourquoi autant de trahison, d'abandon? Parce que je suis une bonne productrice De quoi? d'énergie de création. Cette énergie, je sais la faire fusionner, mais là, c'est plus possible à cause de l'implant. Ces très longues périodes de solitude. Observe. C'est la peur et l'implant, parce que j'ai des peurs aussi. La peur de quoi? De me réengager, de revivre encore des heures noires. J'ai peur, en fait, tu sais. J'ai toujours l'appréhension de dire, même si ça capote. Cette peur, elle est logée où? En toi. Là, dans le plexus. Alors je veux que tu m'emmènes à l'origine de cette peur. Montre-moi maintenant. Hmm, c'est quand on m'a forcé à venir ici. Et je voulais pas venir ici, Ici où? sur Terre. Pourquoi ne voulais-tu pas venir? Quelles étaient les informations en ta possession? Parce que j'ai trouvé que ici, le système était trop bas. C'était très lent, c'était très dense. Et j'aime pas la souffrance. Je trouve que c'est inutile ici. Elle n'est pas bien gérée. Les émotions humaines sont trop violentes. Et j'aime pas du tout. Bien, Mm. Et- déconnecte ça. Ton corps me dit encore être réveillé régulièrement toutes les nuits, faisant de l'insomnie. Oui, Qu'est-ce qui c'est se passe? parce que c'est pour que j'évite d'aller à l'extérieur, tu sais, de faire mes voyages, de visiter plein de choses. Ça, je suis curieuse.
Et il faut pas que je sois curieuse, ça, faut pas. Que je reste à ma place. Hmm. Mais est-ce que ça te convient, tout ça, cette condition? Non, parce que ça me comprime, parce que ça me frustre, ça me met en colère aussi, comme limite. Je suis Mhm. pas d'accord. Bien. Mm. Qu'est-ce que tu as envie de faire en cet instant, là, tout de suite, Florence? J'ai envie de tout faire péter. Je sais pas pourquoi je te dis ça, mais j'ai envie de tout changer, tout, tout, tout. Par quoi est-ce que tu commencerais? Ma part, mon énergie déjà, ma propre énergie, je la trouve faible. Bien, alors, tu sais quoi faire. Tu vas recréer à l'intérieur de toi ce corps sexuel. L'énergie, tu la récupères complètement, entièrement. Elle est à toi. La tienne, cette énergie que tu ressens de mieux en mieux au creux de ton ventre et que tu fais jaillir et remonter tout le long de ton corps, Ouais, pétillante, vibrante, agréable, ton énergie qui amène force, qui amène toutes les fréquences dont ton corps a besoin. ça fait drôle. Ça chatouille, ça vibre. Ouais. Mhm. Bien. Ce dragon, de quoi a-t-il l'air? Argenté, blanc argenté. Mhm. Observe. Non, tu vas appeler, on va faire comme ça, tous ceux connectés à toi, maintenant. Et tu me dis si d'autres personnes, d'autres êtres se présentent. Non. Juste lui, Ouais, lui seul. ouais. Comment il s'appelle, ce dragon, dis-moi? Sayano, Sayano. Sayano. J'aimerais lui parler. M'autorises-tu? Ouais. Bien. Alors connecte-moi directement à Sayano. Sayano. Ça Oui. va? Oui. Et toi? Oh, c'est gentil de demander. C'est rare. Hmm. Moi, ça va très très bien. Je te remercie. On t'est venu pourquoi? Eh ben, regarde. Observe. Regarde Florence. J'aime pas trop la tournure que ça prend. Ah oui, non, mais il faut faire quelque chose parce que t'es en train de la perdre, C'est Sayano. ça le problème. Pourquoi ce serait un problème? Parce qu'il faut pas qu'elle m'échappe. Sinon quoi? Mais je l'aime bien, moi. Ah oui? Hmm. Elle me fournit bien. Qu'est-ce que tu préfères récupérer chez elle? Son Dis-moi tout. énergie sexuelle, mais sa frustration. Sa frustration. Ouais. Hmm. En plus, sa visite des lieux. J'ai pas accès. Tu aimes ça? Tu aimes? Ouais. Qu'observes-tu durant ces moments-là? Je regarde où elle va quand je lui autorise. Pourquoi certaines fois tu lui autorises de le faire et d'autres non? Parce qu'elle m'a bien fourni. Donc, je la libère. Faut qu'elle reste en vie. Waouh, quelle gentillesse!
Hum. Eh oui. Que se passait-il quand elle faisait appel à ses anges et puis ses guides? Ah, il y en a d'autres qui arrivaient, j'étais pas content. Ah oui? Mais Je lui ai qui? dit d'arrêter. Qui arrivait? Explique-moi ce phénomène. D'autres personnes qui voulaient prendre ma place. Ah, que Je ne veux faisais-tu? pas qu'elle fasse ça. Je ne veux plus qu'elle fasse ça. Ne t'en fais pas. Elle a compris. Elle a surtout compris qu'elle ne veut personne d'autre qu'elle à bord. Personne. Mais elle va être perdue. Ah oui? Mais oui, je l'ai Pourquoi? récupérée. Pourquoi le serait-elle? Parce qu'elle était paumée. Quand elle est sortie de sa planète, elle était complètement paumée. Mais de quelle planète tu parles? Sa planète d'origine. Parle-moi de ça. Tu veux savoir quoi? Tout? De quelle planète on parle? Une autre planète, un peu similaire à la Terre, mais avec beaucoup plus de capacité. Médium, comme vous dites là. Ah oui. Paumée. Que s'est-il passé pour qu'elle le soit? Elle est sortie trop vite. Comment ça, sorti trop vite? Bah, elle a cru que c'était la victoire, mais non. Elle est sortie de son champ d'égrégore, de sa planète. Elle était complètement paumée. Mais c'était sa création d'en sortir. Oui, elle a zappé, elle a oublié, elle a fait vite. Elle n'a pas pris le temps. Alors comment s'est passée cette rencontre? Ah bah, elle a eu peur. Elle a Elle eu était plus peur. sous l'influence de sa planète. Elle a pris peur, elle était dans le vide. De quelle façon t'es-tu Je m'en- approché d'elle? En lumière. En lumière, ça t'amuse, hein? Hmm. Elle ne voyait pas en plus. Elle ne te voyait pas. Hmm. Ah là 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 là, ce que vous manquez de... Non. Si, vous êtes toujours pareil. Vous manquez d'inspiration. Mais vous n'en avez pas non plus. Pourtant, Florence déborde d'imagination. D'ailleurs, Justement, j'ai éteint. toute petite, elle voyait beaucoup de choses. Elle ressentait des êtres toutes Hmm. jeunes. Ça lui faisait peur. C'était quoi qu'elle ressentait? Parce qu'elle a des capacités, comme je te dis. Mais tous les humains en ont. Ah, il y en a, ils sont éteints, ils sont bêtes, ils n'y arrivent pas. Mais il y en a, ils sont avancés. Plus avancés que la normale. Hmm. Tiens donc. Et qu'en est-il du reste de sa famille alors? J'ai pas accès. Tu n'as pas Je accès. m'en fous. Moi, je veux juste elle. Elle. Bien. Tu la veux, mais tu l'as sur combien d'expériences? Six. Bah, répète. Six. Oh, d'accord. Hmm. Elle a fait des pauses aussi, entre deux. Dis-moi ce qui se passe quand se manifeste sur son visage l'herpès. Ah bah ça, c'est l'angoisse, hein. De toute façon, l'angoisse à l'intérieur, j'ai plus rien, moi, Tu n'y peux rien, hein. ces Non. angoisses, vraiment. Tu Elle est n'y un peux peu rien. angoissée quand elle peut plus sortir. Ah, mais qui est-ce qui gère ça? Moi? Bien, tu y peux donc quelque chose, n'est-ce pas? Mais c'est pour pas qu'elle angoisse à l'extérieur. Sinon, elle va se Oh, perdre. d'accord, j'ai compris. Hmm. Tu fais donc une bonne action, c'est ça? Je la protège.
Tu la protèges. Montre-moi de quelle façon est-ce que tu l'as déjà protégée. Vas-y, montre-moi. Ouais, je la protège contre ses émotions. Ah, Ouais. ça marche pas très bien, tu sais, parce que en termes d'émotions, elle me parle de tristesse, de désespoir, de dépression, même de sentiments de rejet, d'abandon, de trahison. Ça Ouais. marche pas ton truc. D'ailleurs, elle me dit aussi avoir peur de l'autorité. Oh, elle dit n'importe quoi. C'est son ressenti et c'est légitime. Tu Ouais. n'as pas à donner ton opinion. Tu as juste à répondre à mes questions. Petit Sayano. Ouais. Bon, de temps en temps, elle est un peu contractée. Oui. Ah bon, elle a de la liberté aussi. Le peu de liberté que tu lui offres, n'est-ce pas? Oui. J'aimerais que tu me parles d'une de ces expériences. Hmm. Une de ces expériences, une méditation collective durant laquelle elle observe le tout, les autres êtres, elle les ressent. Que s'est-il passé durant Il y a eu cette un méditation? bug, Ah, un bug matriciel. Il y a eu un bug là. Elle a voulu m'échapper là. C'était pas bon ah, du tout. ah. Elle Elle a est voulu... donc capable de s'échapper, n'est-ce pas? Elle essaye. Elle essaye. Mais regarde, c'est déjà fait, puisque sinon tu ne serais pas là en train de me parler, monsieur. Ça D'ailleurs, m'agace. regarde, elle va te montrer à quel point tu l'as déjà perdu. Ce losange, à l'intérieur de ton corps, ce fil d'argent dont elle s'est débarrassée plus tôt, à l'extérieur et entourant ton propre corps. Compressé, diminué, c'est ce que tu ressens. D'ailleurs, tu vas ressentir en cet instant tout ce que elle a ressenti Non. aussi, mais c'est fait déjà, tu ressens déjà. Tu n'as pas le choix. Elle décide. Elle décide. Mais que va-t-elle faire de toi? Je vais m'en aller. Non, tu t'en iras quand elle le décidera. Laisse-nous. Florence, reviens, reviens. Oui, Qui est soumis en cet instant? lui. Bien, Et j'aime bien. j'aime bien. Il fait carpette. C'est intéressant. Je veux que tu me dises s'il a menti, s'il a dit la vérité. Non, il a dit la vérité. Alors je veux que tu m'emmènes à ce moment précis. Tu entres dedans pleinement ou tu quittes cette planète. Tu entres dedans pleinement. Hmm. Tu y es, tu y es. Oui, Tu sors. ouais. Quel est ton nom? Miliana. Miliana. Oui, je suis une femme. Alors Miliana, que se passe-t-il en cet instant? Je vais découvrir l'extérieur. Oui, mais Parce que avant ça, je veux que tu me dises comment est-ce que tu te sens? un peu en vrac, mais bien. C'est difficile de sortir de cette planète, mais je me sens bien. Alors, l'idéal, c'est de se défaire de tout ce qui te retient encore à cette existence de Miliana. Ouais, Enlève, enlève la peur et toutes ces fréquences qui te retiennent. Laisse tout ça
Miliana, tu n'en as plus besoin. Ouais, Laisse tout sur ce corps. ouais, Bien, c'est calme. c'est calme. Ouais, ouais. Qu'as-tu envie de faire maintenant, en cet instant? J'ai envie de visionner un peu ce qui se passe autour de moi et sans forcément repartir tout de suite. Alors je te laisse créer comme bon te semble. Bien. Reviens dans l'ici et maintenant, Florence. Ouais, Observe tout autour de toi et dis-moi si quelque chose attire ton attention. non, À quoi ressemble ton espace? il y a juste quelque chose, c'est mon corps physique à côté de moi, mais Alors justement, prends le temps de l'observer et dis-moi ce que tu ressens, ce que te dit ce corps. lui, il est plus vieux que moi. Pourquoi? Comme si qu'il y a eu un arrêt, tu sais, entre nous deux. Moi, je suis restée jeune, et pas lui. Alors que faudrait-il, de ton point de vue, opérer pour que cette différence ne soit plus? Il a besoin de cette partie de moi. Bien sûr. Ouais, il a besoin de moi. Est-ce que tu détectes dans ce corps physique un manque de confiance, un manque d'estime? Complètement délaissé. Bien. Ouais. Pourquoi est-ce que ça existe, ça? J'ai la formation, si tu veux savoir. Sur Terre, c'était dur pour moi de venir ici. J'ai pas envie. Alors change-le. Par quelle fréquence est-ce que tu peux remplacer ces deux-là? Manque d'estime et de confiance. Je vois que l'amour, tu sais, Mais lequel? l'amour du soi, Mhm. oui, ça c'est bien. Alors place-le sur ton corps. À quel endroit? Le cœur, Le cœur. ouais. Bien. Et lorsque ta partie physique ressentira à nouveau ce manque, elle pourra savoir, juste en posant les mains sur son cœur, que cet amour d'elle-même est toujours là. Il suffit de le réactiver à n'importe quel instant, n'importe quel moment. Ouais. Bien. Je suis dans mon corps, tu sais. Quand tu me parlais, j'y étais. Est-ce que tout te convient? Regarde les programmes du corps. Les a retirés quand on a fusionné. Est-ce que, est-ce qu'il y a une information, un programme, un Non, autoprogramme non, j'ai tout fait péter. Je voulais plus tout ça. qui ne te convient pas? J'ai pris Bien. conscience de qui j'étais, de qui je suis. Bien. Maintenant, je veux que tu ouvres une fenêtre et que tu me dises de quelle façon son activité, nettoyage de lieu, se produira. Ta vision, un potentiel futur. Je suis dans ma maison et je suis pas toute seule. Et je me sens bien.
Je rigole, tu sais, je rigole. J'ai Tu es des avec qui? expériences. Un homme, un homme que j'aime. Je le sens là dans mon cœur. Et je suis libre. On est libre. On est bien ensemble. C'est lumineux. C'est vraiment lumineux. Observe le plan professionnel, Florence. Ça va, hein? Ça se déroule bien. C'est fluide. As-tu as-tu besoin d'appeler une aide extérieure pour t'aider Ah à non. nettoyer un lieu? Ah non. Avec moi-même, ça se passe bien. J'ai pas besoin. J'appose mes fréquences, tu vois. Je rayonne de moi-même. J'ai pas besoin. J'ai pas besoin. Toi, avec toi. Ouais. Bien. Alors, si tout te convient, je vais te laisser à tes créations, Merci. à toi, Florence. Oriane, déconnecte, reviens. Oui, Dis-moi comment tu te sens. je me sens bien, merci. De quoi elle a l'air? C'est plus la même. Elle a les cheveux un peu plus longs. Elle paraît vachement plus jeune et toute pimpante. Elle a le sourire et elle danse. Elle danse en ce moment. D'accord. Elle est belle. Alors, on va la laisser, Ouais. chacune dans son espace. Tu entends le 1 qui vient marquer la déconnexion totale de tout et de tous. À 2, tu reprends ton corps, tes énergies, ta réalité, Oriane, et puis tout ton champ vibratoire, tout ce que tu aimes, tes fréquences. Et puis tu peux d'ores et déjà commencer à bouger ton corps, tes pieds, tes mains, et revenir à 3 pleinement avec nous. Coucou. Et bonjour, comment tu te sens? Très bien. Merci. Florence, tu peux revenir aussi. Oui. Comment ça va? J'étais très émue quand on a parlé de Miliana qui avait quitté sa planète parce que toute petite, j'avais vraiment, enfin, je sentais que je venais d'une autre planète. C'est très bizarre. Donc, oui, j'étais émue quand ça s'est, voilà, quand on l'a laissé là-bas. En réalité, tu sais, Florence, on a des expériences tous et chacun sur diverses planètes, sur cette Terre même, sur d'autres lignes de temps où les choses se passent différemment. L'idée est de ne pas garder de lien émotionnel Mm, avec toutes ces autres expériences. Parce que quelque part, ça crée une dissociation avec cette réalité qu'on vit dans l'ici et maintenant. mm, Donc oui, il y a eu ce petit moment de panique. mm, C'est là qu'elle s'est faite remarquer finalement par l'interférence, puisque nos fréquences ouvrent les portes, nos fréquences basses ouvrent les portes. Est-ce que ça t'a parlé tout ça? oui, beaucoup, beaucoup. Tout m'a parlé, tout m'a parlé. Toutes les émotions décrites, tout m'a parlé. Ce qui me fait plaisir, c'est que dans l'avenir, ça sera plutôt pas mal. Donc, ça Alors c'est bien. c'est un potentiel Oui, futur. Tout d'accord. reste à créer. On ne fait pas de voyance. Mm. D'accord. Ici, on fait ce type de projection
Et ça ne reste qu'une projection, justement pour voir, c'est une forme de vérification. Est-ce que tu es dans tes créations? D'accord. Là, aujourd'hui, tu peux prendre n'importe quelle décision et ce potentiel futur, un parmi une infinité de possibilités, peut changer. L'essentiel est que tout soit désormais ta création, Mhm. Florence. Mhm. Donc ceci n'est pas de la voyance, Mhm. ceci est juste une vérification des D'accord. conditions ésotériques. Ok. D'accord? C'est Mhm. à toi de créer maintenant. On D'accord. crée avec nos émotions, nos fréquences. À partir du moment où on arrive à mieux les gérer, eh bien, les portes s'ouvrent. Parce que c'est les meilleures conditions pour créer. D'accord. Donc, tu sais faire Mhm. maintenant. J'ai T'as juste tout en toi. ouais. J'ai juste une question, c'est est-ce que c'est immédiat après la session, c'est-à-dire dans l'instant T? En réalité, la phase de métabolisation, je pense que je t'en avais parlé dans l'entretien, est déjà en marche Ouais. depuis longtemps. En réalité, le mot métabolisation, on l'utilise énormément dans l'HRE, mais c'est pas un mot qui est relié directement à l'hypnose. D'accord. La métabolisation, c'est le fait de créer dans la matière ce que ta conscience crée, en fait, ce que tes différentes parties subliminales créent. Ça métabolise dans la matière. D'accord. Donc avant, tu métabolisais des choses interférées. Donc tu avais ce Sayano là, ce dragon, Mhm. et puis les dispositifs présents dans les terres, Mhm. dans tes corps éthériques. Donc ça a disparu. Mhm. Aujourd'hui, tu métabolises déjà. D'accord. Donc certaines choses, tu vas le remarquer très rapidement, vont se mettre en place. Tu vas le remarquer dans tes ressentis, dans ta façon de réagir à ce Mm. qui t'arrive, Mhm. à travers tes interactions avec les autres. Mhm. Parfois même, ce sont les autres qui vont te dire, tiens, avant tu réagissais pas comme ça. Mhm. Avant tu faisais passer les autres avant toi. Ça, c'est Donc terminé. c'est terminé. Ouais. Donc il y a des choses qui vont prendre leur temps. Tu verras qu'au fur et à mesure des mois et des années, tu n'arrêtes jamais de métaboliser. D'accord. C'est tout un. Tu as changé de ligne de temps, en D'accord. fait. Ok. Donc, maintenant, tu conscientises une autre ligne de temps, ta propre incarnation, celle qui n'était pas choisie, mais qui Mhm. aujourd'hui est pleinement choisie, intégrée loin de ces interférences. Mhm. Donc, tu verras, il y a des choses qui vont se métaboliser plutôt rapidement, d'autres qui vont prendre leur temps et inutile de rusher quoi que ce soit. En Oui, réalité. D'accord. faut que tu sois douce avec toi. Mhm. Parce qu'en fait, on aurait tendance à vouloir que tout arrive vite, Bah oui. clair, maintenant, maintenant. Mais en fait, non. Et là, je parle de ma propre expérience. Je suis bien contente finalement que tout soit pas arrivé du jour au lendemain parce que ça peut être déstabilisant. OK? D'accord. Ouais. Tout doit se mettre en place au De fur et à façon mesure fluide. des Ouais. mois et des années. Il y a des choses, tu reviendras nous dire. Ça, c'était Oui. peut-être un peu long, mais c'est là maintenant. Parce que tout n'est qu'une question de point de vue, en fait. D'accord. Pour ta conscience, en tout cas, c'est fait. Mais nous, ici, dans la matière, on a un temps. Voilà. Ouais, ouais. On a un temps. Bon. Il n'y a plus qu'à? Merci. Bah oui. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à créer. Est-ce que tu autorises la publication, Oui, Florence? oui, Est-ce que je dois te flouter? oui, je veux bien, oui. D'accord, je vais le noter. Bien. Merci à toutes les deux. Merci, Merci, Oriane. Merci. merci beaucoup Merci, à toutes Céline. les deux. Merci, Oriane. Alors, Merci, je Céline. coupe. Merci.